Salut à tous et à toutes, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ikiem Toré Live. Déjà en période électorale, nous nous demandons souvent qui voter en tant que chrétien. Eh bien, si vous vous posez la même question, vous êtes au bon endroit. Le révérend Emmanuel Kiem Toré va nous éclairer sur ce sujet. Bonsoir révérend. Bonsoir. Bonsoir monsieur Ouattara. Bonsoir. Alors révérend, est-ce que la foi doit interférer dans le choix politique? Absolument. La foi, si elle est réelle, elle doit interférer en tout. La foi c'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose qui doit conditionner tout notre être, tous nos choix. Et voter est un choix, et nous devons choisir. La vie est d'ailleurs faite de choix, et ne pas choisir, c'est mal choisir. Donc on ne peut pas être neutre en aucun cas. Il faut conséquemment et intentionnellement opérer des choix, y compris en période électorale, quand il s'agit de voter un dirigeant. Monsieur Ouattara. Alors, on sait que la plupart des pays aujourd'hui dans le monde sont des pays démocratiques, c'est-à-dire qui passent par des scrutins pour pouvoir choisir leurs dirigeants. Et en tant que chrétien, on a un certain nombre de valeurs qu'on vit et qu'on défend. Donc, tout de suite, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment choisir le dirigeant en fonction de ces valeurs que je défends? D'abord, je voudrais, même si ça semble superflu ou même si ça semble tellement évident, définir ce que c'est que voter. Dans les différents dictionnaires français que j'ai consultés, j'ai choisi la définition qui dit que voter, c'est exprimer son opinion et par son vote et ajouter son suffrage pour donner une préférence par rapport à un autre choix, qu'il s'agit de vote pour choisir un dirigeant du pays ou pour exprimer son opinion. C'est l'individu qui est privilégié dans un vote. On lui dit, tu es important, donc ce que tu vas choisir, c'est ce que finalement on pourra prendre comme le choix. C'est ça un peu la démocratie. On consulte le peuple, le vox populi, vox dei. On consulte le peuple en supposant que c'est ce que le peuple veut, que Dieu veut, même si c'est pas ce que la Bible dit. Le peuple doit vouloir ce que Dieu veut, mais c'est pas ce que le peuple veut que Dieu veut. Dieu ne vote pas pour le peuple, mais c'est le peuple qui doit voter pour Dieu. Mais dans le cadre des élections ou d'un vote où on doit s'exprimer, Abraham Lincoln a dit que le bulletin de vote est plus puissant qu'une balle de pistolet. C'est-à-dire que quand tu ajoutes ton suffrage, tu ajoutes ton choix et tu choisis quelqu'un, tu lui as donné davantage de balles pour qu'il puisse, enfin, en espérant qu'il ne va pas tourner les balles contre toi. C'est pourquoi c'est important de choisir la personne en qui tu as confiance, disons-le comme ça, et qui pourra perpétuer tes idéaux et être dans le sens de tes valeurs. Voilà ce que voter implique. Faut pas aller voter simplement. Avant le vote, il faut être éclairé. Et c'est peut-être ce qui nous manque beaucoup plus en Afrique, parce que on n'est pas impliqué, on ne s'intéresse pas à la chose et on se lève parce qu'il y a des gens qui nous ont interpellés et peut-être qu'ils nous prennent au dépourvu en nous donnant quelque chose pour nous motiver. Et puis, on pense que c'est un acte simple et on part ajouter notre suffrage pour dire qu'on a exprimé notre volonté alors qu'on n'en avait pas une. On n'a même pas de volonté. On a juste suivi une vague. Pourtant, pour le chrétien, justement, il faut que le choix soit éclairé. Donc, pour moi, je pense que l'enseignement dans les milieux chrétiens doit être primordial, doit précéder les votes. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19,
nous dit par exemple que Dieu dit au peuple, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, c'est-à-dire vous êtes responsable de ce que vous allez faire sur cette terre. Le ciel est témoin, la terre est témoin que c'est vous qui allez choisir. Donc, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu donne un conseil à la fin. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Ça, c'est voter. Il y a la vie, il y a la mort. Donc, il faut savoir qu'est-ce que la vie et savoir qu'est-ce que c'est que la mort et maintenant choisir conséquemment. Ça veut dire qu'après ton choix, apparemment, l'implication de verset est que Dieu ne va plus intervenir. Tu vas assumer parce qu'après un choix, on assume. Donc, il est important d'avoir un éclairage. Dans une autre édition, nous avons parlé du rôle du chrétien qui est la lumière. Le chrétien doit être non seulement la lumière, mais il doit aussi éclairer, jouer bien son rôle, sa fonction principale qui est d'éclairer l'opinion pour que le choix soit avisé. Maintenant, étant donné que tous les chrétiens partagent le même document, c'est-à-dire la Bible, et s'identifient exactement aux mêmes valeurs, maintenant, je voudrais aller au-delà de ce choix personnel-là. Est-ce que l'Église dans son ensemble, avec toutes les dénominations y réunies, pourrait dire, au regard de la parole de Dieu et en étudiant le programme des différents candidats, voici le choix chrétien? Non, il faut éviter d'entrer dans ces... Enfin, j'allais dire combine, l'Église doit être un rempart en même temps. Parce que quand l'Église choisit, il ne lui reste plus que d'assumer. Alors que s'il veut pleinement jouer son rôle et en tout temps jouer son rôle, il doit être toujours là, il éclaire pour que même quand après le choix, il y a un problème qu'il est toujours... Voilà. Donc, je veux parler d'un certain recul que l'Église doit avoir. Au lieu de dire, ça c'est le choix de l'Église, dire, vous pouvez aller choisir, mais voilà ce que nous voyons selon les différents candidats ou programmes politiques, ce qui doit être fait. Mais encore une fois, je veux dire que c'est l'éducation politique même, quelquefois, qui manque. La dernière fois, j'ai dit qu'il y a le politique et il y a la politique. Le politique, il est permanent. Parce que quand vous êtes instruit et éduqué pour gérer, pour bien gérer, vous n'attendez pas des élections, soit présidentielles ou quelconque autre élection pour pouvoir gérer. Donc, si les gens sont portés vers une bonne gestion, parce que la politique, c'est ça, et qui savent le mécanisme de la bonne gestion, et ils vont mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Je crois que c'est la formule consacrée. Parce qu'il y a des gens qui sont élus, mais qui ne sont pas leaders. Il y a des gens qui sont appelés leaders, mais qui ne leadent rien du tout. Parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes toutes les vertus et toutes les qualifications pour leader. Et c'est comme ça que dans des milieux, il y a des leaders régionaux, c'est-à-dire, on t'a choisi parce que tu es de telle région, voilà. Il y a des leaders nominaux. On t'a nommé parce que je connais Ouattara Aziz, je le nomme, voilà, vice-président. Voilà, mais je n'ai pas cherché à savoir si il est capable d'assumer. Il y a un pays africain qui a 5 vice-présidents, par exemple. Je ne vais pas dire le nom du pays. Bon, 5 vice-présidents, c'est pour faire quoi? C'est pour que tous les amis aient un poste. Donc, il faut, en fait, se focaliser sur le programme et sur la qualité de la personne au lieu de la religion. Oui. La qualité de ton choix dépend de ta connaissance. La qualité de ton jugement dépend de tes préalables. Qu'est-ce que tu connais? Parce que tu ne peux pas exercer un choix si tu es ignorant. Il y a des gens qui
qui sont appelés à voter. Le problème est que il faut vous rappeler de ce que Abraham Lincoln m'a dit, c'est donner une balle à quelqu'un qui a un pistolet. Maintenant, si tu ne sais pas ce qu'il veut faire, est-ce qu'il veut chasser des perdrix? Est-ce qu'il veut tuer tes parents? Est-ce qu'il veut éliminer des hommes? En tout cas, celui qui a le pistolet, il a un pouvoir. Donc, si tu enrichis son carquois et tu mets davantage de balles entre ses mains, ben, il peut charger à volonté et avant qu'il n'épuise ses ressources, il peut remettre le pays en arrière, il peut saboter l'avenir de toute une nation, si on veut parler de la politique d'une nation. Donc, je reviens et j'insiste, c'est l'éducation du peuple qui doit précéder les élections et l'Église doit jouer ce rôle-là. Parce que quelquefois, on est malheureusement en retrait et on ne donne pas ce qu'il faut au peuple de Dieu pour qu'il ait les éléments nécessaires pour pouvoir choisir. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faut que dans nos églises, on puisse déballer les différents programmes politiques, parler de différents courants? Oui, pas forcément. Parce que, si vous voulez, une campagne électorale dure combien de temps? C'est pas long. C'est pas long. Donc, avant ça, il faut que le peuple de Dieu sache, pas seulement par rapport à des versets bibliques, forcément, mais si c'est une présidentielle dans un pays, nous sommes en train de jouer avec l'avenir d'un pays. Enfin, l'enjeu, c'est l'avenir du pays. Il faut que nous sachions quel est notre pays. Il y a des gens qui vivent dans le pays, mais qui ne connaissent même pas les statistiques, les enjeux du pays, les besoins du pays. C'est chacun pour soi. C'est pourquoi je parlais d'éducation. Donc, c'est en fonction de ce que nous connaissons que nous devons scanner les candidats et les différents programmes et choisir celui qui semble être le meilleur. Semble être le meilleur. Donc, il y a plusieurs candidats. Il faut savoir que le candidat parfait n'existe pas. Si, par exemple, à mon âge, j'attends un candidat parfait avant de voter, je risque de mourir avant, sans voter. Parce que peut-être de toute ma vie, le parfait ne viendrait pas. Et d'ailleurs, il n'est pas de ce monde. Donc, il y a aussi la notion d'objectivement. Dire, lui au moins, il est proche du chemin. Donc, parmi les trois, il y a un qui est très loin et il y a un autre qui est même dans le sens contraire. Donc, celui qui est à côté du chemin, peut-être qu'avec un peu de chance, le vent peut le bousculer pour qu'il soit sur le bon chemin. Donc, c'est un peu comme ça que je pourrais dire. Mais la parole de Dieu dit, par exemple, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 16 et le verset 17, « Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si le roi, si ce que tu vas choisir, celui que tu vas choisir est immature, un enfant, c'est l'immaturité. Il ne connaît rien, c'est-à-dire il pense à la nourriture. Et tout ce qu'il va appeler, c'est des gens qui pensent aussi à la nourriture. Donc, le matin, ils mangent. Le matin, on ne mange pas, on travaille. Voilà. Le verset 17 dit, la même référence, Ecclésiaste 10, 16 et 17. « Heureux toi dont le pays, heureux toi, pays dont le roi est de race illustre. » C'est-à-dire, il est préparé avant d'être roi. Il est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable. Bon, je crois que vous savez ce que ça implique. Il ne faut pas manger au temps non convenable. Si vous choisissez quelqu'un qui mange dès le matin, donc ce qui l'intéresse, c'est de manger. Et comme vous lui avez dit, tu as droit à manger, parce que c'est donner le pouvoir à quelqu'un. Voilà, donc je pense que l'instruction avant les élections est très importante. Et si vous utilisez toujours le terme chrétien, il faut que la personne sache même ce que ça veut dire être chrétien. C'est pourquoi je dis, nous devons, dans nos églises, donner l'instruction, l'information, la bonne, pour que les gens, en connaissance de cause, maintenant, dans les urnes, puissent exprimer leur choix.
Merci, merci Révérend, merci Monsieur Ouattara, et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.